Plus de cachette. Après que l'Espagne a émis un mandat d'arrêt européen à la Belgique vendredi pour le leader catalan déchu Carles Puigdemont et 4 anciens ministres, dimanche matin à 9h17, ils se sont rendus à la police fédérale. Le procureur de Bruxelles a rapidement nommé un juge d'instruction. Le destin de ces 5 personnes est maintenant entre ses mains. Le juge d'instruction peut décider de refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen, d'arrêter les personnes impliquées, de les relâcher sous condition ou avec une caution. Le juge d'instruction doit décider dans les 24 heures, ce qui signifie qu'une décision doit être prise pas plus tard que demain 9h17. Tout État membre de l'UE est obligé de soutenir l'exécution automatique d'un mandat d'arrêt européen, mais il y a des lacunes qui pourraient faire gagner du temps à Puigdemont et ses collègues. Pour qu'un mandat d'arrêt européen soit délivré, l'infraction doit être plus ou moins la même dans la loi belge et la loi espagnole. La sédition et la rébellion ne sont pas la même chose dans le code pénal belge. Mais il y a une infraction pour mauvaise utilisation des fonds publics. Nous devrons voir exactement pourquoi et choisir cela, mais dans cet exemple, nous avons des infractions équivalentes. D'habitude, les autorités belges montrent un haut niveau de confiance mutuelle envers leurs homologues étrangers. Si l'on regarde cette exigence de double criminalité, je pense qu'il y a un risque au moins que cela puisse mener à un refus du mandat d'arrêt européen. Si le juge d'instruction décide d'accepter la demande de l'Espagne et d'arrêter les officiels déchus, Puigdemont et ses collègues pourraient accepter leur destin et être rapidement envoyés aux autorités espagnoles sous 10 jours. Mais ce ne sera peut-être pas si facile et des objections et appels pourraient retarder le processus jusqu'à 60 jours.